Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment fabriquer ces magnifiques petites sandales pour bébé. Donc des sandales ouvertes à boucle avec une petite applique mouton. Donc moi j'ai choisi le petit mouton. Je ne vais pas vous faire de tuto sur le mouton étant donné que c'est une applique en fait que j'ai acheté sur Etsy. Donc je n'ai pas le droit du tout de vous montrer comment on le crochette. Hein. Donc je vous mettrai le lien en description. Elle s'appelle Little Bamboo Handmade et franchement elle fait plein de choses super jolies. Et j'adore vraiment acheter des petits tutos sur son compte parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Donc à la base c'est un mouton entier, moi j'ai juste pris la tête. Normalement c'est du crochet je crois 2 mm, mais moi du coup je l'ai crocheté en 0,6 pour que ça puisse bien rentrer sur le dessus de la sandale. Voilà, et j'ai mis des petites perles aux yeux. Et voilà, du coup moi pour cette chaussure j'ai choisi une semelle en caoutchouc taille 18 que vous trouverez sur mon site comme d'habitude. Je vous ai fait une petite vidéo déjà pour faire en fait le démarrage de la semelle. Donc comme c'est une chaussure ouverte sur les côtés, il est préférable de préparer votre semelle comme ça. Voilà, ça évite qu'en fait la petite semelle interne dépasse sur les côtés et là c'est bien maintenu. Si vous prenez une taille en plus au-dessus, vous pouvez vraiment mettre les chaussures au pied de bébé pour la marche ou crapahuter. La semelle ne bouge pas. Voilà, donc là je vous montre du coup l'applique. Donc derrière c'est pas joli du tout, mais c'est pas grave, on voit rien. Donc ça je l'ai préparé d'avance. Il va vous falloir 2 couleurs. Alors vous choisissez encore une fois les couleurs que vous voulez. C'est du fil de coton mercerisé qu'on crochette habituellement avec un crochet de 2 mm ou plus petit, 1,80. Si jamais vous crochetez lâche, moi je choisis du 2 mm parce que je crochette serré. Une boucle qui est là. Donc c'est une boucle de 1,2 je crois, 2 ou 3 de largeur pour pouvoir insérer notre petite lanière ici. Ça je pense que je vais en mettre aussi sur mon site à vendre. Voilà, comme ça vous en aurez de dispo, des ciseaux, des aiguilles. Voilà, donc on va démarrer notre sandale. Sur l'avant, on va commencer à faire la première partie ici. Ok, alors à tout de suite. Alors pour démarrer, on va aller chercher le centre de notre pointe. Donc moi, je pars d'ici. Donc pas besoin non plus d'être, on n'est pas une maille près. On se met à peu près au milieu. Et on va compter 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Et on va insérer notre fil à la 3e maille à droite de notre centre. Ok, en tout, on va faire 7 mailles serrées. Donc c'est pour ça qu'on en prend une au centre, 3 à droite et 3 à gauche. Alors, on insère notre fil. Voilà. On n'oublie pas de mettre notre fil devant pour pouvoir le cacher en même temps. On fait notre maille en l'air. On retourne dedans. Et on va faire 7 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Alors évidemment, moi j'ai utilisé une semelle en caoutchouc avec la semelle interne, mais vous pouvez tout à fait faire cette sandale avec une semelle crochetée. Hein. Donc moi j'ai 78 mailles tout autour de la semelle si vous avez besoin d'un repère. Sur ma chaîne, j'ai fait aussi une petite vidéo pour vous expliquer comment faire des semelles crochetées vous-même.
Alors, j'arrive pas à compter en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, si vous faites votre semelle crochetée, allez voir sur la vidéo. J'ai mis un petit tableau pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand on fait les semelles crochetées. Mais voilà, là, pour une taille 18, vous n'aurez pas le même nombre de mailles que moi, du coup. Donc, ici, l'espace qu'il y a là, de chaque côté, s'il est un petit peu plus important, c'est pas trop grave. Voilà, donc là, vous pouvez, si vous avez plus de mailles que moi, espacer un peu plus à ce niveau-là. Alors, donc là, j'ai fait mes 7 mailles serrées. On s'assure que c'est quand même assez au milieu. Voilà, donc là, on est pas mal. Donc, on va partir de là. On va faire une maille en l'air. On tourne et on refait un autre rang de 7 mailles serrées. Et là, on va faire en tout 4 rangs de 7 mailles serrées. Ok? On va commencer en fait à faire la pointe de la chaussure comme ça. Donc je fais mes 4 rangs de 7 mailles serrées et on se rejoint à la fin. Ok, alors là on a fait nos 4 rangs de 7 mailles serrées. Et sur ce rang-là, on va faire des diminutions au début et à la fin. Donc là, j'en suis à mon 4e rang. Alors non, on ne fait pas de maille en l'air du coup, puisque de toute façon, on fait une diminution. Hop. On va simplement tourner. On saute la première maille. On fait nos mailles serrées. Oh là. Hop. Deux. Et 3. Donc 3 mailles serrées au milieu. Et là, on ressaute une maille, tout simplement. Voilà. Donc là, on a fait un rang avec une diminution au début, une diminution à la fin. Et ensuite, on va faire 3 rangs de 5 mailles serrées. Donc là, j'ai fini mon 3e rang de 5 mailles serrées. Donc dans la logique, il y a 8 rangs à partir du tout premier là. Et là, on va tout simplement faire un nœud. Donc moi, je fais les nœuds comme ça. Hop. On fait un petit nœud. Hop. Voilà. On coupe. Alors, on a fait notre petit nœud. Maintenant, on va insérer notre fil à la 6e maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On saute 5 mailles et on met notre crochet dans la 6e. On prend notre fil. On l'insère. Hop. Voilà. Donc j'ai inséré mon fil. Et là, on va compter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va faire une maille serrée sur la première maille de notre petite bretelle avant. Bon, moi, j'appelle ça des bretelles. Après, ce sera un petit repère, mais on va les appeler bretelles 1, 2 et 3. Donc, première maille serrée. On fait nos 5 mailles serrées de la bretelle 1 du milieu. Donc, 1, 2, 3,
4. Oh, loupé. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va faire une chaîne de 7 mailles en l'air parce que la 8e, on va l'intégrer directement là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va à la 6e. Et en fait, là, celle-là, on va directement faire une maille serrée. Donc, on le raccorde comme ça, une maille serrée. On en fait une deuxième. Et on va commencer à s'accorder à la semelle. Donc, on tourne. On fait attention à ce que le fil soit toujours devant nous. D'accord? On tourne dans le bon sens. Donc là, il faut faire attention. On saute les 2 premières mailles parce que nous, on ne veut pas faire d'augmentation. Donc, on saute 1, 2 et on va faire 7 mailles serrées. Donc, on vérifie de prendre la bonne. Donc, moi, ma première, elle est là. Ma première maille en l'air qui m'intéresse. Voilà. Donc là, de toute façon, vous avez 7 mailles en l'air dans la chaîne. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Il faudrait que j'arrive à l'attraper. Hop, je vais essayer de l'attraper en dehors de la caméra parce que faut que j'arrive à voir de près. Alors, donc, une maille serrée. Une deuxième qui se trouve là. C'est un petit peu dur sur ce moment-là, mais c'est peut-être la seule partie un peu compliquée de la chaussure en fait. Donc 2. Ouais, moi, devant la caméra, ça va être trop dur. Donc, vous prenez votre 7 mailles en l'air, vous faites 7 mailles serrées sur les mailles en l'air. Ici, sur la bretelle 1, 5 mailles serrées. Et là, on recommence 7 mailles serrées sur cette chaîne. OK? Et on se retrouve à la fin de cette chaîne. OK, donc là, j'ai fait mes 7 mailles serrées sur la chaîne. En bas, on va tirer un peu pour emprisonner notre fil. Donc là, on fait comme l'autre côté. On va faire 2 mailles serrées. Alors, on fait attention de prendre la bonne qui est libre. Donc, 1 et 2, en emprisonnant bien son fil. 2 mailles serrées. On tourne. On saute les 2 mailles qu'on vient de faire. Donc, 1, 2. Hop. Et on refait un rang tout pareil, sans augmentation. Donc, dans la logique, on a fait 7, 5 et 7. Donc, on a 19 mailles serrées. Donc, on fait le rang de 19 mailles serrées et on se rejoint à la fin. Alors, on a fini notre rang de 19 mailles serrées et on va faire exactement la même chose. 2 mailles serrées raccordées à la semelle. Alors, 1 et 2. On tourne en faisant bien attention que le fil est devant vous. On saute les 2 premières mailles qu'on vient de faire. Et on refait 19 mailles serrées. Je vous laisse faire le rang et on se rejoint à la fin. Ok, donc on a fini notre rang et on recommence tout en gardant notre fil. On fait 2 mailles serrées. Pardon. Alors, 1 et 2. Encore une fois, on tourne.
On saute les 2 premières mailles qu'on vient de faire et on refait un rang. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Ok, donc là on est arrivé à la fin du rang. Donc là c'est important, je vous conseille de compter. Moi c'est toujours un petit repère, c'est juste pour être sûr qu'on est bien pareil de chaque côté. Je compte à chaque fois. Combien de fois j'ai raccordé? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3, 4. Et là, comme on a fini, on va raccorder sur un seul point. Hop. Et on va simplement faire une maille coulée. Voilà. Donc, on peut faire un petit nœud pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Et on va commencer nos 4e et 5e bretelles. Hop. Donc là, la partie avant, pour l'instant... Ah non, elle n'est pas encore terminée. On va devoir maintenant... Donc là, je vais couper ce fil-là. On le rentrera plus tard. Donc là, en fait, le devant, il n'est pas très très joli, là. Donc on va simplement refaire un contour de maille serrée ici et ici. Donc on va se raccorder sur ce point. Voilà, là c'est mieux. J'avais mon petit en bout de doigt là qui me gênait pour passer en dessous. Donc maintenant on va faire des mailles serrées sur tout le contour du trou avant. Donc on va simplement suivre les mailles et faire une diminution dans l'angle pour que ce soit un peu plus joli au niveau de l'arrondi. Donc là ça prend un peu de temps parce que c'est vrai que on n'est pas très à l'aise dans la prise de la chaussure. Donc on peut prendre notre temps. Je vais juste vous montrer sur un trou. Donc là je lâche mon fil parce qu'il va me gêner. Alors là, quand on arrive à 2 mailles avant l'angle, on va faire une diminution. Donc 1 et 2. Hop. On fait une diminution. Lui, il me gêne. Voilà. Et là, on refait pareil. Une diminution ici. Alors, j'insère au bon endroit. Alors, 1 et 2. Une diminution. Et on continue. Donc là, chaque fois, vous voyez, on voit bien les rangs. On insère notre crochet à chaque fois entre chaque rang. Donc ici. Ensuite, le rang d'en dessous, c'est celui-là. Lui, il me gêne encore. Et on continue. Donc, vous continuez de faire des mailles serrées jusqu'en bas. Et ici, vous faites une maille coulée. Je regarde juste ce que j'ai sur l'autre. Donc là, je vais y avoir 1, 2, 3, 4 rangs. Non, c'est bien dans l'angle. Et on fait une maille coulée ici. Je vous montre après quand c'est fini. Alors voilà du coup ce que ça donne quand on a fini. Ici, c'est pas la peine de le faire en bas parce que de toute façon, il y aura le blanc là, le petit liseré blanc, donc on le verra pas. Donc là, faudra faire de l'autre côté tranquillement. Les fils, là, moi je les passe en dessous et ensuite à l'aiguille, je le rentrerai entre les deux semelles.
Alors maintenant, on va commencer à faire les autres bretelles. On va compter à partir d'ici 3 mailles. On va sauter 3 mailles. Alors, 1, 2, 3. On insère le fil à la 4e. On va faire une chaîne de 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on va compter. On va aller insérer la chaîne à la 6e maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On insère notre crochet, on fait directement une maille serrée. Ok. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées au centre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on refait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et comme de l'autre côté, on saute 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Et on s'insère à la 4e. On fait une maille coulée. Ensuite, on fait juste à côté une maille serrée. Et là, on va pas s'embêter à aller dans la chaîne. On va s'enrouler autour et faire 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous laisse faire vos 10 mailles serrées. On fait les 10 mailles serrées, les 7 mailles serrées sur le centre du milieu et encore 10 mailles serrées sur la 2e chaîne. Et on se retrouve à la fin de la 2e chaîne. Alors là, j'ai fait mes 10 mailles serrées sur la chaîne. On tient un peu notre fil du tout début quand on a intégré la chaîne. Et on va faire 2 mailles serrées comme on a fait aux premières bretelles. 1 et 2. On tourne. On saute les 2 premières. Et on fait tout le rang. Et c'est pas encore tout de suite, mais on va faire une diminution, non, c'est plus tard. Et là, on fait tout le rang, comme ça, et on se retrouve à la fin du rang. Alors, on arrive à la fin du rang. On recommence à faire nos 2 mailles serrées sur le bord. Une et 2. On tourne toujours le fil devant. On saute les 2 premières mailles et on repart sur un nouveau rang.
Parce que j'aime bien avec ces petites sandales, en vrai, là ça paraît long comme ça en tuto, mais quand on a le tuto en tête, c'est super rapide à faire. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut. On peut mettre devant. Moi, j'ai choisi de mettre un petit mouton, mais on peut mettre tout ce qu'on veut comme applique. On peut mettre des petites décos, des boutons. Bon, après, on fait attention quand même, hein, parce que c'est destiné à des bébés. Donc, on évite de mettre n'importe quoi. Il faut que ce soit quand même très sécurisé. Donc, on fait notre rang tranquillement. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et que pour l'instant tout se passe bien pour vous. Ça nous aide parce qu'on fait des vidéos, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Maintenant, je le sais. Et c'est vrai que les petits pouces bleus, ça aide l'algorithme en fait à mettre notre vidéo en avant et puis ça nous aide tous, hein, et puis ça fait vraiment plaisir de voir que le tuto est apprécié. Donc n'hésitez pas. Alors on va finir le rang. Je vous laisse faire. On finit le rang jusqu'au en bas et on se retrouve à la fin. Alors on finit notre rang et on continue 2 mailles serrées sur le bord pour se rattacher à la semelle. 1 et 2. On tourne et on saute encore 2 mailles. On ne fait pas encore d'augmentation, mais ça va venir. 1, 2 et on va là. Hop, on fait un rang. Vous voyez, là, j'en suis à allez, 3 rangs, on va dire, parce que le premier, on peut peut-être ne pas le compter. Donc là, j'en suis encore à mon 3e rang et on fait toujours la même technique sans augmentation pour l'instant. On se rejoint à la fin pour la suite. Alors, on finit le rang et c'est là qu'on va commencer à faire des augmentations. Donc, pour ça, on fait comme d'habitude. 2 mailles serrées sur le côté. Hop, 1, 2. On tourne le fil vers soi. Et là, au lieu de sauter 2 mailles, on n'en saute qu'une, tout simplement. Et c'est l'équivalent d'une augmentation. Ok, donc on fait tout le rang. Et on se retrouve à la fin du rang. Pour vous donner la suite. Ok, jusque là. Alors, à la fin du rang, on va refaire une augmentation en prenant les 2 mailles sur le côté. Alors, 1 et 2. On tourne. On saute du coup qu'une seule maille. Et là, le rang, on va faire une petite augmentation au milieu en haut. Donc on va compter. On sait que du coup, on a rajouté une augmentation, 2 augmentations du coup. Donc dans la logique, attendez, je vérifie avant de vous dire. Donc on fait 11 mailles serrées. Ensuite, on sait que au milieu, on a 7 mailles serrées. Donc on va faire 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, une augmentation,
Et encore 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Et dans la logique, on a encore 11 mailles serrées de l'autre côté. Je vais quand même compter au cas où. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 11. Alors, on va aller jusqu'à la fin du rang, ici. Et on fait une maille coulée sur la dernière maille, là. Donc, on compte combien on a à droite, combien on a à gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, si tout se passe bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais mettre ma 7e là. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs sur ces bretelles-là. D'accord? Donc, on finit le rang et on fait sa maille coulée. Voilà. Donc là, on a terminé nos bretelles 4 et 5. J'ai fait une maille coulée ici. Donc là, on peut faire un nœud. Et on cachera le fil plus tard. Et vous avez 30 mailles serrées ici. Si tout se passe bien et qu'on a géré les augmentations, les 2 augmentations qu'il fallait faire. D'accord? Donc maintenant, on va commencer à faire la petite boucle qu'on met ici. Je vous montre sur l'autre. La petite boucle qu'on met ici pour pouvoir passer la petite lanière. Ok, alors maintenant, ça va être assez simple. On va reprendre nos 7 mailles serrées du milieu. Donc, dans la logique, comme il y a 30 mailles, on va à la 15e. Et on se trouve à peu près au milieu. Sauf qu'en fait, je trouve qu'on n'est pas vraiment au milieu. Donc, moi, ce que je fais, je préfère le faire à l'œil. Hop, on fait à peu près ça. On sait que c'est à peu près le milieu. Donc, 1, 2, 3. Donc, attendez, je me remets un peu mieux. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, moi, je trouve que mon milieu, il est plutôt là. Voilà. Donc, mon milieu est là. Je prends 1, 2, 3. La 3e maille à droite. Bon, ça, je l'enlève, du coup, il me gêne. J'insère mon fil. Et on va faire 7 mailles serrées. Donc, on n'oublie pas de prendre notre fil pour le cacher. Et on va faire, voilà, là c'est mieux, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, le mieux, c'est de lâcher votre fil que vous rangez maintenant. Parce que sinon, on le coupe à ras et je trouve que ça se voit toujours un petit peu. Donc, 7 mailles. Ok, on vérifie qu'on est bien au milieu. On tourne. On saute directement la première maille pour faire une diminution. On fait 3 mailles au centre, normal, 3 mailles serrées, normal. Hop, et ensuite on refait une diminution à la fin. On saute tout simplement une maille. On saute la maille, on fait une diminution. Une maille en l'air. Et à partir de là, on va faire 12 rangs de 5 mailles serrées. Ok? 12 rangs de 5 mailles serrées. Donc, on se retrouve à la fin des 12 rangs de 5 mailles serrées. Alors, on a fini nos 12 rangs. On va faire un petit nœud
juste comme ça. Hop. On laisse du fil parce qu'on va faire une petite couture pour fermer la boucle. Pas besoin d'en prendre non plus 3 mètres. Voilà. Et là, en fait, on va simplement plier. Comme ça. Regardez de l'autre côté. En fait, vous avez un rang. Donc, juste au-dessus, là. Avec des petits traits horizontaux. Donc, en fait, l'idéal, là, ça va être de tisser notre fil. Ah, je suis pas du bon côté. Donc, on va partir de là. On prend notre fil, on le passe de l'autre côté. Hop. Et en fait, l'idée, là, ça va être de le passer à la fois là. Et on retourne à côté. Voilà. On va chercher notre fil et on le ramène à l'arrière. On le fait passer aux deux. Et en fait, le fil, vous voyez, comme ça, on voit rien. En fait, il est passé par-dessus celle-là. Et vous faites ça sur toute la longueur, tout simplement. À la fin, on fait un petit nœud et on rentre notre fil. Ok, alors là, on a fini notre petite boucle. Donc, vous voyez, on voit rien du tout. Il n'y a pas de couture, ni devant, ni derrière, en utilisant cette technique-là. Voilà, il n'y a rien. Maintenant, on va faire la partie talon. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, pour ceux ou celles qui utilisent une taille plus grande, ou alors qui ont une semelle plus grande, vous augmentez à cet endroit-là le nombre de mailles. Donc moi, pour ma taille, je vais avoir besoin de sauter 3 mailles. Et on commence, alors ça va être dans l'autre sens du coup. Donc on saute 3 mailles, 1, 2, 3. On s'insère dans la 4e. Et on va faire tout l'arrière du talon jusqu'à laisser 3 mailles aussi de l'autre côté. Hop. On n'oublie pas de rentrer son fil. Lui, je le mets devant. Comme ça, je ne l'oublie pas. Alors, je fais ma maille serrée. Et on va faire, du coup, tout l'arrière du talon. Et on s'arrêtera 1, 2, 3 à la 4e aussi. Voilà, pour que ce soit bien pareil de chaque côté. D'accord? Donc, on finit le rang et après, je vais vous dire combien de rangs on fait. Ok, donc je me suis bien arrêtée à 3 mailles. Là, on va tout simplement faire une maille en l'air. Alors, une maille en l'air. On tourne. Et on fait absolument rien du tout d'exceptionnel. C'est juste des rangs. Sans augmentation, sans diminution. Et on va en faire 8. Donc là, on va faire 7 rangs en plus. Donc on aura en tout 8 rangs en comptant le premier qu'on vient de faire. Ok? Et ensuite, au 9e rang, on va faire notre petit trou là, derrière. Donc, on s'arrête au 8e. À tout de suite. Alors voilà, là, vous avez fait les 8 rangs. En plein milieu, derrière. Une diminution, une maille serrée et une diminution. D'accord? Donc après, je ne vais pas vous dire combien de mailles serrées faire. Vous jaugez à peu près par rapport au talon. Voilà. Et vous faites une diminution, une maille serrée et une diminution. Ok? Et ensuite, on se retrouve pour le prochain rang.
Alors, pour la fin du rang, on va faire une maille en l'air. On tourne. Et là, on va faire le trou qu'il y a à l'arrière du talon. Donc, on va faire 8 mailles serrées. Alors, on fait 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va faire une chaîne de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on va sauter de manière à ce qu'on ait encore 8 mailles serrées à crocheter derrière. Donc, on compte, le mieux, c'est de compter 8 mailles serrées à partir de la fin. Donc, 4 et 4, c'est là. On fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière 8. Donc 8 mailles serrées. Voilà, ça nous fait le petit trou de l'arrière. Alors là, ça va être différent en fonction de la chaussure. Parce qu'il faut évidemment que notre languette, le passage de la boucle, soit du bon côté. Donc, ça c'est mon pied gauche et mon pied droit. Donc, quand c'est votre pied gauche, quand vous êtes ici, vous allez simplement continuer et faire une chaîne de 30 mailles en l'air sur le même rang. Si, comme moi, vous êtes sur le pied droit, ici, on va faire un nœud pour fermer et on va être obligé de commencer de l'autre côté pour que la petite languette soit dans le bon sens. Hop. Donc là, je coupe. Voilà. Et on se met du coup de l'autre côté. Ici, on insère notre crochet. Et on fait tout simplement nos 30 mailles en l'air de ce côté-là. Ok. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, je ne vais pas faire les 30, ça va être un peu long. Donc on se rejoint quand on a fini les 30 mailles en l'air, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alors, donc là, on a fait nos 10 mailles en l'air. Maintenant, on fait attention de redescendre dans le bon sens. Hop. Parce qu'il va falloir qu'on refasse un rang de ce côté. Donc, notre chaîne, on la remet bien à l'endroit. Alors, on peut soit aller chercher la petite boule qui est en dessous, là, comme ça, pour faire une maille. Soit, si on a l'habitude, on va aller chercher notre maille du dessus. Et on fait 30, enfin 29 du coup, puisque la première, on la compte pas généralement. Hop. Et on redescend tranquillement. Donc là, c'est toujours un peu compliqué, moi je trouve, de faire des mailles serrées sur des mailles en l'air. Ça prend un peu de temps. Donc on descend jusqu'en bas. Et on se retrouve en bas de la chaîne. Alors, maintenant qu'on a fait nos mailles serrées jusqu'en bas de la chaîne, on va faire
les mailles sur le rang précédent jusqu'au trou. Donc on n'oublie pas de cacher le fil en même temps, comme ça c'est fait. Donc moi je l'ai déjà fait sur les premières mailles. Hop. Et ensuite, quand on arrive à la chaîne, donc là on fait les 2 mailles qui me restent, là il m'en reste 2. Voilà. Et dans la chaîne où il y a le trou, on va faire 8 mailles serrées. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je m'excuse pour le bruit, mais mon fils était dans le coin et puis il était mort de rire. Du coup, ça m'a fait rire aussi. Alors, 7. Du coup, je suis perdue. Donc, on en est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, moi, il me reste encore une maille. Donc, ça fait 8 mailles serrées. Et celle-là, donc il faut qu'on en refasse 8 autres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il faut bien compter celle-là. Parce que vous vous rappelez, on a fait 8 mailles d'un côté, 8 mailles de l'autre. Ok? Donc, on finit le rang. Celui-ci, on en profite pour le rentrer. Comme ça, c'est réglé. Vous voyez, on fait ça. On le met juste le fil en arrière. Hop. Voilà. Et on tire un peu. Ok? Et on finit le rang. Donc là, vous faites 2 rangs. Et ensuite, vous arrêtez au 2e rang. Vous faites un petit nœud. Et ensuite, on va finir, faire les finitions. On coupe le fil. Et on va contourner tout l'arrière du talon. Parce que là, c'est pas joli ici. Donc, on va dans la petite maille à côté. Dans l'angle. On insère notre fil. Et on va faire des mailles serrées. Donc, on met bien notre fil devant pour aller le cacher. Et là, comme on a fait dans les trous de devant, on va faire une maille serrée entre chaque rang. Donc là, la première, on fait juste une maille coulée. Et ensuite, on va mettre notre crochet entre chaque rang à chaque fois. Et on fait une maille serrée. Donc là, j'ai fait le premier rang. Ensuite, on va dans le trou qui est là. Voilà, donc là, c'est le 2e. Vous voyez, à chaque fois, on fait une maille entre les rangs. On essaye toujours d'aller au même endroit pour que ce soit bien régulier. Donc là, on remonte. On fait tout le contour. Là, 2 mailles serrées. Ici, maille serrée aussi, jusqu'au bout de la languette. Et on se rejoint ici, parce que là, on va faire des mailles coulées. Sinon, il va être trop épais et ça rentrera pas dans la boucle. Donc, on finit jusqu'à la pointe. Alors, là, quand on arrive, j'ai fait mes rangs de mailles serrées sur tout le long. Ici, on va simplement faire comme on a fait tout à l'heure. On va refaire des mailles serrées pour faire un petit arrondi. Donc là, moi, j'en remets une 2e dans le même trou
qui part vers le haut. Hop, ensuite encore une là. Et encore une là. Voilà, comme ça vous fait un bel arrondi. Ensuite ici, on va faire juste des mailles coulées. Parce que vous voyez, ma petite boucle, si je rajoute un rang, ça rentrera plus. Ok, donc on fait un rang de mailles coulées. Donc là, rien de particulier. On va simplement, dans chaque maille, faire des mailles coulées. Et on va faire ça tout le long de la languette. Et vous voyez, là, ça va rentrer normalement. Ça passe, il n'y a pas de souci. Donc, on fait tout le dessous, maille coulée. Ici, on fait pareil que de l'autre côté, des mailles serrées entre chaque rang. Et ensuite, on ferme dans l'angle, ici, avec une maille coulée. D'accord? Et un petit nœud pour sécuriser. Et on se retrouve quand on a fini tout ça. Alors, maintenant, on a fini de faire tout le tour. Je vous montre un peu ce que ça donne. On a fait nos mailles coulées. Et ici, jusqu'en bas, une maille coulée avec un petit nœud qu'on rentrera plus tard. Donc, on le passe comme ça dans la boucle. Donc, ça tient bien. Et maintenant, on va installer la petite boucle en métal. Donc, on fait attention de le mettre dans le bon sens. Voilà, il faut que ce soit dans ce sens-là, avec la petite courbe là. D'accord? Donc, on prend un fil avec une aiguille. Alors, avec une aiguille. Et là, on va faire des tours autour de la petite barre du milieu. Donc, on prend la première maille, là, tout en haut. On passe dans la boucle, on laisse un peu de fil ici pour pouvoir le rentrer plus tard. Et on va faire 3 tours à gauche et 3 tours à droite. Hop, et à chaque fois, on repasse sous une maille pour faire des tours. Voilà, alors on passe à chaque fois au-dessus. Ensuite, on va à la maille d'à côté. On refait un tour. Et là, encore un. Voilà, donc là, on a fait 3. Et en fait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, pour passer de l'autre côté, on fait attention de ne pas bloquer la petite tige du milieu. On va juste passer dans la maille là. Pour aller de l'autre côté sans qu'il y ait de fil. Et on recommence. 3 tours. Ok. Donc on installe la boucle et après on va faire le liseré blanc. Alors là maintenant on va faire les petites finitions. Vraiment on est à la fin de la chaussure. On va faire un liseré blanc comme j'ai fait sur celle-ci sur ce rang là. Donc là où en fait le premier rang où vous avez les petits fils horizontaux là. D'accord, donc on va faire sur tout le contour
On commence à l'arrière. Donc c'est toujours un petit peu dur parce qu'il faut mettre la main dans la chaussure du coup. Hop. Et garder en fait le fil à l'intérieur. Et on fait le liseré sur tout le contour. Comme ça. Et à chaque fois, on passe en fait par-dessus le petit fil qui est horizontal de ce rang-là. On ne serre pas trop parce que sinon ça déforme. Il faut vraiment que ce soit tout juste posé dessus. Il ne faut pas que ça tire. Voilà, donc on va faire ça sur tout le tour. Alors, maintenant qu'on a fini notre tour de liseré blanc, on va rentrer tous les fils qui restent dans la semelle. Donc pour le blanc, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Et en fait, il faut continuer la maille coulée, vraiment collée à la toute première. Et en fait, on retourne simplement dans le même trou. Comme ça, on ne voit plus rien. Voilà, comme là, il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc là, en fait, on ressort notre fil. Voilà. On ressort notre fil et en fait, on va le rentrer dans la semelle. Donc que ce soit une semelle crochetée ou celle-ci, le but, c'est de les refaire passer en dessous. Voilà. Et en fait, on va faire ça avec tous les fils. On les fait simplement passer à l'intérieur. Là, on peut couper à ras. Et on voit rien. Comme ça, ils sont bien cachés, c'est sécurisé. On installe le petit mouton, enfin, ce que vous voulez mettre, en fait. Et ensuite, on se rejoint pour la conclusion. Alors voilà, on a terminé nos sandales. Vous avez installé votre applique, votre petite déco, bouton ou même rien. Hein. On n'est pas obligé de mettre quoi que ce soit devant, mais c'est vrai que c'est quand même assez sympa de faire des petites appliques. N'hésitez pas à aller voir celle qui fait des tutos sur Etsy. Je vous mets le lien en description. Il y a vraiment beaucoup de choix. Et pour pas trop cher, elle fait des lots pour pas trop cher. Et voilà, je trouve ça vraiment trop mignon. J'espère que la vidéo s'est bien passée, que votre création est bien belle et bien terminée, que vous êtes fiers de vous. En tout cas, moi, je les trouve vraiment trop mignonnes, ces chaussures, ces petites sandales. J'aimerais bien, en fait, je m'étais demandé, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou s'il y a peut-être d'autres techniques pour pouvoir avoir accès à vos créations. J'aimerais bien voir des photos et voir vos créations. Donc, je me suis dit, peut-être je ferai un groupe Facebook. Vos créations, enfin créatrices, vos créations, pour que vous puissiez mettre vos photos et même sur les pieds de bébé, quoi. Franchement, j'aimerais bien voir. Voilà, donc c'est une idée. Je sais pas s'il y a une autre manière de le faire, mais je vois pas comment, parce que sur ma page, je crois que vous pouvez pas. Ou alors, faudrait me les envoyer, j'en sais rien. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pareil, si vous avez d'autres suggestions, s'il y a des choses vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas, je réponds à vraiment tous les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez apprécié la vidéo. Et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine. Je vais réfléchir à une autre idée de petites chaussures à vous proposer. Voilà, à très bientôt!